Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon parcours transgenre. En décembre j'ai commencé l'épilation laser et ça s'est bien passé je crois. J'ai fait une séance pour l'instant et franchement je sais pas si je suis folle ou quoi, mais il y a des endroits où j'ai l'impression de plus avoir de poils. Genre quand je me rase pas pendant une semaine, bah, j'ai quasi pas de poils et c'est trop magique. Déjà de base j'étais pas très poilu du visage, sauf si j'ai laissé pousser 3 mois. Avec l'androcure j'en avais déjà moins, enfin encore moins. Et après la première séance, j'en ai encore moins. Je pense que c'est normal, enfin je sais pas. Si vous avez fait l'épilation laser, dites-le moi en commentaire. Mais il y a des endroits, par exemple ici, j'ai plus de poils du tout. Genre, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc voilà, j'ai ma prochaine séance ce mois-ci. J'espère que ça se passera bien. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, l'épilation laser c'est 600 € la séance. Même en travaillant, même en faisant tout ce que vous voulez, je les ai pas. Mais j'ai réussi à avoir une prise en charge et c'est genre super bien. Genre, ça avance. Je commence à voir enfin la fin de ma transition et voilà, je suis impatiente en fait. C'est vraiment une des rares choses qui faisait que je me sentais mal de devoir me raser tous les matins. Et voilà, et ça s'arrange et je suis super heureuse. Et je sais que c'est un peu cucu à dire, mais c'est un peu grâce à maman que j'ai eu ma prise en charge. Alors, elle va dire que, maman, si tu regardes, merci. Ensuite, j'ai vu une orthophoniste plusieurs fois. Et le souci, c'est qu'elle me demande de faire des exercices pas du tout naturels. Et ça me pose problème de pas parler de façon naturelle. Finalement, à la dernière consultation, on a eu une discussion et on s'est rendu compte, toutes les deux, que j'étais pas prête à commencer l'orthophonie parce que, comment dire, ma voix c'est mon âme. Je m'en suis jamais rendu compte, mais genre j'ai plein d'amis qui reprennent mes expressions avec la même tonalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, très souvent quand on m'énerve, je dis t'es qui hein. Et du coup, genre ça fait partie de moi. Et si je parlais autrement, je trouverais ça vraiment bizarre. Et ça me fait peur aussi. C'est quelque chose que j'appréhende. Donc je vais voir si, bah, je vais continuer les séances ou si je vais arrêter. Mais pour l'instant, vous voyez, ça me bombarde du rêve. Ensuite, je suis en train de planifier les dernières opérations à venir ou pas. Parce que j'ai pas trop envie de me refaire la poitrine. Parce que, vous voyez, j'ai peur que ça fasse faux. Et du coup, j'ai de la poitrine. Mais je trouve que c'est assez en fait. Je pense que c'est juste un problème de symétrie qui me dérange. Mais bon, je vais voir. Donc voilà, je suis pas pro chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que c'est... Je crois que ma mère elle va regarder donc elle va me tuer. Il y a vraiment des choses que j'aimerais me faire refaire au-delà de la féminité. Genre j'ai toujours détesté mon nez. C'est horrible. En plus, franchement, par moments je trouve qu'il est parfait. Et par moments je me dis qu'il est vraiment trop horrible. Et ma mère est pas trop pour parce que du coup bah elle m'a fait. Donc du coup c'est un peu son nez. En plus elle a le même que moi mais en un petit peu plus fin et tout mignon. Et du coup moi je veux le même. Mais voilà après... j'ai pas commencé une transition dans le but de me transformer totalement. Genre, comme je l'ai dit encore dans une vidéo précédente, c'est moi, c'est juste quelques petits détails qui me gênent et qui m'empêchent d'être totalement moi-même et de plus jouer un rôle. Et voilà, la chirurgie, bon, il y a des trucs qui aident, il y a des trucs qui aident pas, mais voilà, là c'est plus une question de fantaisie, je veux dire, au niveau de la confiance en moi. Du coup, il reste plus beaucoup de choses à faire et du coup voilà, je suis impatiente et c'est trop bien. Genre voilà, genre je pense que c'est la seule vidéo sur mon parcours transgenre que je fais et que vraiment j'ai l'air heureuse et épanouie. Ensuite, je l'ai dit dans une vidéo mais j'en ai parlé vite fait. En fait, ça fait à peu près un an et demi que j'ai changé de prénom officiellement. Donc j'avais été à ma mutuelle ou une connerie comme ça. En fait, on me dit oui mais donc je donne mon nom, je dis j'ai rendez-vous, ils me disent non, on n'a pas ce prénom là. J'étais en mode si, j'ai rendez-vous. Et finalement, en fait, mon prénom a été changé. Et voilà, ça fait... J'ai toujours pas fait ma carte d'identité. Je dois refaire un passeport parce que du coup, j'envisage de repartir cette année au Japon. Et voilà, et du coup, bah, j'ai toujours pas de carte d'identité à mon nouveau prénom. Ce qui fait que je reçois les factures avec mon nouveau prénom. Quand je reçois des recommandés, bah, c'est avec mon nouveau prénom. Et j'arrive avec mon vieux passeport, là, avec mon vieux ancien prénom. En fait, je veux dire vieux prénom, genre en mode il pue. Mais voilà. Et du coup, bah, c'est trop la merde. En vrai, parce que du coup, genre, c'est compliqué ça. Franchement, ça me met dans des situations malaisantes pour rien. Parce que autant qu'avant, je disais mon prénom c'est Cassie, il me faisait non, c'est ça. Et il me demandait ma carte d'identité. Et du coup, bah, je n'avais pas encore changé de prénom officiellement. Donc, faut vraiment que je me mouve le bassin, le derrière, tout ce que vous voulez. Pour que j'aille faire cette carte d'identité. Genre, je vous en supplie, rappelez-le-moi de temps en temps tant que je vous ai pas dit que je l'avais. Parce que je dois le faire. Mais en fait, le souci, c'est que comment dire, je veux pas être laide sur ma carte d'identité. Je sais que c'est super superficiel, mais j'ai pas envie d'être laide. Mais le souci, c'est que c'est un truc administratif, donc il faut se lever super tôt. Et moi, me lever super tôt,
me maquiller et tout, me pimper, genre voilà, j'ai pas le courage et c'est horrible parce que du coup j'ai des photos mais c'est d'anciennes photos et comme mon visage a changé c'est chiant, donc voilà. Je sais pas trop si je vais continuer les vidéos sur mon parcours transgenre parce que je pense que je suis arrivé à un point de retour. Non, je plaisante. Je suis arrivé à un stade où j'ai accompli presque tout ce que je voulais faire. Mes amis me considèrent comme ce que je suis vraiment, enfin, en tout cas les nouveaux que j'ai pu avoir et voilà. J'ai un gentil copain qui m'aime et tout, enfin j'ai tout ce dont, ma mère me l'a encore répété hier au téléphone, j'ai tout ce dont une personne ou une fille ou tout ce que vous voulez peut rêver. Genre j'ai une pièce avec une coiffeuse, j'ai un dressing, j'ai un gentil copain, j'ai pas trop de problèmes financiers, les gens me laissent tranquille maintenant dans la rue, enfin c'est peut-être parce que maintenant j'ai peut-être un peu plus confiance en moi et je dégage pas quelque chose de négatif ou je sais pas. Donc voilà, c'est là franchement les débuts de l'année 2018 commencent super bien. Si vous avez des questions par rapport à une transition ou la transition ou votre état d'esprit ou votre genre, franchement maintenant que je vais mieux, je vous encourage à me laisser des commentaires, je vous répondrai parce que j'adore répondre aux gens, parce que si vous prenez la peine de mettre un commentaire, je suis obligé, enfin je me sens obligé personnellement de vous répondre parce que vous prenez le temps de me regarder, de me vous voyez, de me lire quand je vous réponds. Donc je pense que je suis arrivé au point où je suis heureuse. Donc voilà, et je sais pas trop quoi vous dire à part que de se trouver soi-même, c'est trop bien. Genre vraiment, genre maintenant il manque plus que perdre un peu de poids, beaucoup. Non, pas trop. Voilà, plus que perdre du poids et je serai genre la personne la plus heureuse du monde parce que voilà, il n'y a pas que l'argent, le matériel, etc. Être bien dans sa peau, c'est quelque chose de dur du coup. Et voilà, et c'est trop bien. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.